fait, on va plutôt traiter de tout ce qui va être séjour linguistique, notamment ceux qui vont combiner principalement les cours de langue, par exemple, le matin, et des activités sportives, activités visites l'après-midi. Mais je reviendrai pas du tout sur les programmes d'immersion en famille. Par contre, normalement, vous devez pouvoir visionner la vidéo de la semaine d'il y a quelques semaines directement sur notre site. Alors, bien sûr, vous commencez à connaître un peu le principe de la séance info en ligne. Il ne faut pas oublier que c'est le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat en bas de votre écran. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions ou s'il y en a d'autres qui vous viennent tout simplement, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer donc à l'adresse de Web France, donc c'est info@web.fr, ou pour la Belgique info@web.org, et de passer sinon un petit coup de téléphone tout simplement quoi. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas très bien, on va proposer en fait différents types de séjours à l'étranger, tels que des séjours linguistiques effectivement, mais on fait aussi tout ce qui est programme scolaire, tout ce qui est vacances-travail, volontariat, stage en entreprise, on fait du teacher assistant, on fait des language buddy aussi, et on fait aussi pas mal de programmes de tour du monde maintenant. Vous avez vraiment la possibilité de combiner plusieurs programmes sur plusieurs destinations. Pas forcément dans le cadre de cours et activités, parce que souvent on est un peu jeune, mais un peu plus tard, quoi. Donc, les cours et activités, en fait, ils existent plutôt de deux manières différentes. Il va y avoir les programmes de cours et activités pour les moins de 18 ans. Donc, ces programmes-là vont être proposés principalement l'été, entre mi-juin pour les premiers à partir et début août pour les derniers à commencer. Et par contre, il va y avoir aussi les programmes de cours plus activités à partir de 16, 17 ou 18 ans qui, eux, vont avoir éventuellement lieu toute l'année. Donc je vais faire ça en deux parties. Dans une première partie, on va faire vraiment les programmes juniors, et dans un second temps, on fera tout ce qui est programme disponible toute l'année. Donc pour les programmes juniors, en fait, pendant l'été, il y a de plus en plus de jeunes qui partent pour améliorer leur niveau d'anglais, etc. sur l'Angleterre ou leur niveau d'espagnol en Espagne, mais ça leur permet aussi ce séjour de découvrir la culture, etc. et de le faire de manière ludique dans le cadre des programmes de cours et activités. Donc nous, on va proposer différents programmes qui proposent soit des activités visites plus larges, soit vraiment une activité sportive ou artistique en particulier. Alors, où partir, quand, à quel âge, etc. Enfin, quelle destination plus ou moins choisir, ça va dépendre aussi beaucoup de l'âge du jeune. Par exemple, pour les jeunes, la seule destination, enfin pour les jeunes de 10 à 16 ans, vraiment la seule destination qui va être possible, ça va être principalement l'Angleterre. L'Angleterre avec des programmes possibles sur Blandford, sur Petworth ou sur Handel. Par exemple, ça va être des activités comme le basket, l'équitation, le football, le tennis, ça va être rugby, golf, hockey, danse, musique. Tout ça, c'est sur un hébergement en résidence. Donc c'est avoir des cours d'anglais le matin ou l'après-midi en fonction, et le reste du temps, des activités, l'activité sportive que vous avez choisie, et un petit peu d'activité ou d'excursion en dehors. Mais principalement, l'activité principale que vous aurez en dehors de vos cours, ce sera peut-être du basket ou de l'équitation en fonction de ce que vous aurez choisi. Sur ces programmes-là, les jeunes sont vraiment encadrés en permanence sur le campus. Ensuite, on va proposer aussi des programmes de cours et activités visites, mais qui vont commencer à partir de 10-12 ans, par exemple, sur Canterbury ou sur Nottingham, qui vont comprendre une combinaison plus large d'activités et visites, donc des activités sportives, de groupes, culturelles, etc. Et des fois des excursions d'une demi-journée ou d'une journée, avec le cours d'anglais le matin, éventuellement cours d'anglais le samedi matin, etc. Je vous montrerai en fait sur la fin un exemple de planning pour que vous vous donniez une petite idée. Pour les 10-12 ans, donc ce que je disais, qu'on va le proposer ce programme à Canterbury et Nottingham, il va être aussi disponible en fait pour les 13-17 ans sur le même endroit. On aura aussi à partir de 12 ans ce programme à Malte, donc à Paradise Bay, avec un hébergement en hôtel. Avec un hébergement en hôtel. Ce programme sera aussi disponible en fait pour les 14-16 ans, donc au même endroit. On va proposer Cheltenham et Southampton, Bristol pour accueillir des 13-17 ans également. Simplement, sur Bristol, ce sera une possibilité d'être en hébergement chez l'habitant et pas en résidence, qui est le cas sur les autres destinations. Cheltenham aussi va proposer sur les 13-17 ans de faire des cours d'anglais plus dans ses théâtres, par exemple. Pas forcément que activité visite. Ensuite, on va avoir pas mal de programmes qui vont s'ouvrir à partir de 13 ans, pardon. Des programmes qui vont combiner en fait 13-17. Donc ils vont être vraiment là un grand mix d'activités visites. Donc ça va être possible par exemple sur le Canada, on va le faire sur Truro, sur Whistler, sur Vancouver. À Chypre, on va le proposer à Episcopie en hôtel. Et sur Chypre, la particularité, c'est que ce programme-là va proposer en fait le billet d'avion qui va être déjà inclus directement au départ de Paris dans ce package, ce qui ne sera pas le cas sur d'autres destinations.
Également, on va proposer les cours activités aux États-Unis, donc sur les villes de New Haven en fait, par exemple avec le campus de Yale. On va aussi faire Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg en Floride, je précise, et pas en Russie. Ce sera possible aussi sur cette destination-là de combiner cours de langue et voile, et pas uniquement cours de langue et activités visites. Et si jamais vous voulez améliorer plutôt votre espagnol, dans ces cas-là, ça va être Salamanque avec des cours et activités pour les 13-15 ans ou pour les 16-18, avec hébergement par contre chez l'habitant. Par contre, à partir de 14 ans, vous allez avoir les autres destinations qui vont s'ouvrir, c'est simple. On va ouvrir principalement Amsterdam à Malte, on va avoir Cork ou Dublin en Irlande, où là vous allez avoir la possibilité de choisir soit un hébergement en résidence, soit un hébergement chez l'habitant, alors que beaucoup d'autres programmes vont être principalement en résidence. En Angleterre, par exemple, sur Londres, Oxford, Cambridge, c'est que de la résidence, vous n'avez pas la possibilité d'être chez l'habitant. On va proposer également un programme de cours plus football à Manchester, en fait, pour les 14-17, avec logement soit chez l'habitant, soit en résidence. Et puis après, aux États-Unis, ces programmes vont être proposés uniquement en résidence, sur campus, et même sur des campus d'universités en fait, prestigieuses dont vous avez sûrement entendu parler, tout ce qui est MIT, Harvard, etc. quoi. Donc là, c'est l'avantage de pouvoir découvrir ce programme-là, ces lieux-là, pardon. Enfin, on va proposer aussi des programmes de cours plus une activité en particulier. Donc par exemple, on peut faire des cours d'anglais le matin pour les plus âgés à partir de 14, 15 ou 16 ans, comme avec du hip-hop par exemple à Boston l'après-midi, du tennis ou du golf à Cookeville, donc c'est près de Jacksonville en Floride. Ça va être des cours d'anglais, des cours de photo à Las Vegas avec un hébergement chez l'habitant, ça peut être du basket à Lock Haven, donc en Pennsylvanie. Ou bien on fait aussi tout ce qui est cours d'anglais plus surf, théâtre ou cinéma à Los Angeles. Théâtre ou cinéma à Los Angeles, effectivement. On va avoir également un dernier programme sur de la randonnée au Canada, en fait, qui est un programme sur 4 semaines, en fait, où vous allez avoir des cours d'anglais, mais plutôt liés à tout ce qui est orientation, nature et randonnée, et vous allez faire des randonnées pendant toute la durée de votre séjour. Sur les 4 semaines, vous allez commencer par exemple par une randonnée de quelques heures, une randonnée d'une demi-journée, puis une journée, et puis vous finirez par un week-end de randonnée en pleine nature, en dormant sous tente, etc. pendant une nuit. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais vous montrer un petit planning d'activité. Donc le voici. Je vais vous mettre en grand directement. Donc là c'est le programme qui était donné l'année dernière sur Harvard en fait à Boston en 2012. Donc comme vous pouvez le voir dessus, les arrivées sont toujours le dimanche sur cette destination là. Les étudiants vont être pris en charge à l'aéroport d'arrivée. Par contre vous pouvez choisir d'organiser vous-même votre voyage ou alors de nous demander une proposition de vol. Si vous choisissez en fait d'organiser votre voyage de votre côté, l'étudiant sera quand même pris en charge en fait dès l'aéroport. Il suffira simplement de nous donner ses horaires de vol et son numéro exact. Également à la fin du séjour, les étudiants seront bien sûr accompagnés directement à l'aéroport. Ensuite, le dimanche, donc les étudiants à l'arrivée vont avoir une petite visite du campus, tout ce qui est infrastructure, les salles de classe, etc. Toutes les informations concernant leurs horaires, à quelle heure ils doivent être au petit déjeuner, etc. Parce que le petit déjeuner, par exemple, la semaine sera servi entre 7h et 8h. Tous les matins, ou presque, ils vont avoir cours de 8h30 à 12h30, sauf par exemple le jeudi qui sera en général une journée complète d'excursion. Et puis par contre, ils auront pour rattraper ce jeudi, ils auront cours le samedi matin. Mais par exemple, pour vous donner des exemples d'activités, le lundi après-midi, ce qui était prévu là, c'était par exemple course d'orientation. Ils avaient prévu le mardi après-midi de faire une après-midi d'excursion sur de l'observation des baleines. Ils avaient prévu une journée d'excursion complète le jeudi, etc. quoi. Tous ces programmes en fait vont avoir un exemple de programme va être précisé en fait sur beaucoup de nos programmes sur le site directement. Vous pouvez les télécharger et les voir parce que le programme pour un cours activité sera un peu différent qu'un programme pour un cours plus équitation par exemple ou plus basket. Donc là vous avez des exemples et puis si jamais il n'y est pas, n'hésitez pas à nous demander, on vous le communiquera quoi. Ensuite, au niveau des dates, on vous les précisera en fait au moment de la confirmation d'inscription parce qu'il est très important de ne pas réserver votre billet d'avion avant qu'on vous ait confirmé définitivement en fait qu'il y ait de la place. C'est-à-dire en fait quand vous voulez vous inscrire, il faut que vous réalisiez un devis directement sur le site. À ce moment-là, vous avez un acompte de 500 € à verser et nous on va faire le booking auprès du partenaire sur les États-Unis. Dès lors, après on va revenir vers vous pour vous confirmer les dates. Et là, à ce moment-là, vous pouvez prendre le billet d'avion, mais pas avant en fait. Pour certains de ces programmes-là, il y aura éventuellement un petit dossier à compléter pour certains étudiants et bien sûr toujours
pour les mineurs, tout ce qui est fiche sanitaire, en fait, à nous retourner en précisant bien tout ce qui est allergie, etc., traitement médical, suivi par l'étudiant. Pour tout ce qui va être voyage en Europe, les étudiants pourront voyager normalement simplement avec leur carte d'identité ou le passeport. Par contre, pour tout ce qui va être États-Unis, il faudra prévoir un passeport biométrique et faire une demande de STA, de sorte que c'est une sorte de visa en fait, visiteur qui coûte à peu près 14 $ et que vous pouvez demander en ligne, qui se fait assez rapidement. Mais vous inquiétez pas, on sera là aussi pour vous rappeler de bien faire cette demande-là. Alors, on nous demande où on peut faire de l'équitation et de la voile. Donc l'équitation, on le propose principalement pour les 10 à 16 ans sur... ça doit être... Je vais revenir sur la première image parce que c'est... Oundle ou Petforce. Alors, attendez, je vous précise ça. Alors, l'équitation, ce sera sur Oundle et sur Blandford en possibilité. Pour la voile, c'était possible de le faire normalement sur Saint-Pétersbourg en Floride, à la place du programme de cours et activités. Là, c'est à partir de pour les 13-17 ans. C'était tout. La voile sera possible aussi après sur les programmes plus d'adultes à partir de 17-18 ans en Espagne, mais ça on va revenir un peu plus tard là-dessus. On nous demande si les cours sont d'1 heure. En fait, on est sur du cours standard, donc en général, vous allez avoir entre 15 cours par semaine ou 20 cours par semaine selon le programme choisi. Ça peut être des cours de 45 minutes, ça peut être des cours de 50 minutes, mais de toute façon, dans la matinée, vous aurez aussi des pauses à suivre. Et ensuite, on me demande également si les jeunes passent un test de niveau. Oui, effectivement, en fait, j'ai oublié de le préciser, mais le premier lundi, quand vous arrivez, vous allez avoir un test de niveau pour savoir dans quelle classe vous serez répartis. C'est la classe que vous allez suivre pendant les prochains jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions donc je suis là apparemment. Non, de toute façon, si jamais on n'a pas le temps de répondre à une de vos questions ou si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez vraiment pas à nous les envoyer directement sur info@web.fr pour tout ce qui va être France ou info@web.org en fait pour la Belgique. Alors on nous demande si il y aura un interlocuteur sur place en cas de problème. Oui, en fait sur place vous n'avez pas forcément une personne de web, mais vous avez le partenaire qui aura bien sûr des encadrants qui vont être présents en permanence sur tous les programmes de cours et activités sur campus. Ils sont toujours encadrés, donc vous allez avoir même sur le site, si vous voulez, les programmes les plus encadrés ont un petit macaron indiqué supervision pour les jeunes. Donc cela, vous êtes sûr que le jeune sera encadré en permanence, quoi. Ensuite, sinon, en cas de souci, le jeune pourra toujours, bien sûr, contacter web si jamais la réponse qu'on lui donne sur place ou s'il comprend pas bien ce qu'on lui a répondu, etc. sur place, il pourra toujours nous contacter directement. Vous avez les bureaux qui vont être ouverts du lundi au vendredi, forcément, sur nos horaires classiques. Vous pouvez nous avoir par téléphone ou par mail. Mais même en dehors des heures de bureau, vous aurez toujours un numéro de téléphone d'urgence pour nous contacter en cas de souci. Ça peut être parce qu'il a raté un transfert, un avion a du retard ou des choses comme ça aussi. On me demande si dans les hébergements chez l'habitant, les familles ont-elles des enfants. Pas forcément. Beaucoup de ces programmes-là sont souvent en résidence. Beaucoup sont sur campus. On n'a que quelques-uns qui vont être chez l'habitant. Et les familles n'ont pas forcément des enfants, quoi. On nous demande si ce seraient des enfants éventuellement du même âge. Ça, c'est vraiment du cas par cas. On peut pas le garantir du tout. Et savoir s'il y a beaucoup de Français dans ces programmes, ça va dépendre. En général, on va être moins de 10% de Français par destination. Maintenant, il y a des années où un programme sera plus plébiscité qu'un autre. Mais normalement, vous avez quand même un grand mix de nationalités. Il n'y aura pas que des francophones sur ces programmes-là. Pas du tout. C'est justement le but de pouvoir se mélanger. Mais en général, on aura un peu plus de francophones sur des destinations proches. Tout ce qui est Angleterre, un petit peu moins sur les États-Unis, etc. Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ? Ok, alors apparemment c'est tout bon. De toute façon, n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, de nous les transmettre directement, nous passer un petit coup de téléphone. Donc maintenant, je vais passer à la partie cours plus activité, mais plutôt pour les adultes. Parce que ce qu'on disait, c'est qu'il y a pas mal de programmes maintenant pour les jeunes, mais il existe aussi
pas de cours, il existe aussi des cours d'activité pour adultes qui ont lieu donc quasiment toute l'année. Par exemple, ce sont des programmes qui seront moins encadrés que ceux qu'on a vus précédemment. Il y aura simplement 1 ou 2 ou 3 après-midi par semaine avec la pratique d'une activité, mais pas un programme complet d'activité sur la semaine. Donc par exemple, si vous avez plus de 16, 17 ou 18 ans, vous pouvez en fait choisir d'aller faire des programmes comme du surf. Sur l'Australie, donc on va faire Byron Bay, on va faire Noosa, on va faire sur la Gold Coast, sur Perth, des possibilités. Et aux États-Unis, vous pouvez faire du cours d'anglais plus surf sur Los Angeles, Santa Barbara ou Hawaï. Donc là, ça a lieu vraiment toute l'année. On va faire aussi, si c'est plutôt l'espagnol que vous voulez travailler, bah faire du surf au Pérou, donc à Lima, ou alors on le fait aussi en Équateur. Ça, sur ce programme-là, vous aurez en général plus de possibilités au niveau des hébergements. Vous pourrez choisir vraiment hébergement chez l'habitant, résidence, appartement partagé. Vous aurez beaucoup plus de flexibilité en fonction des destinations. On fera aussi tout ce qui est tennis et golf. Donc ça, c'est possible aussi en Australie. On va l'avoir aux États-Unis également. On va avoir des destinations ensuite comme l'Irlande, l'Angleterre qui vont proposer des programmes de cours de danse, de musique, de yoga. Donc toujours disponible à partir de 16 ans par exemple sur l'Irlande pour la musique à Dublin. Ou alors ça peut être 18 ans sur tout ce qui est santé, bien-être, réflexologie, aux États-Unis c'est 18 ans. On va avoir aussi pour les 45 ans et plus un programme de cours et activités, donc avec pas mal de visites d'activités culturelles. On n'en propose que 2 pour l'instant, donc on en aura un à Eastbourne en Angleterre et un à St. Julian's à Malte. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Et on va avoir également, pour ceux qui seraient plus intéressés par travailler vraiment l'espagnol, des programmes de cours plus, par exemple tango, si vous avez envie de tenter le coup. Alors si vous préférez plutôt tout ce qui est rythme flamenco, on va le proposer aussi, mais dans ces cas-là en Espagne. On fera aussi la salsa sur Barcelone. On fera aussi après d'autres activités comme la voile, donc ça va être sur Majorque ou sur Valence. On va faire du ski à Santiago, donc au Chili. Par contre le ski et snowboard n'est pas possible toute l'année. Le ski sera possible uniquement en hiver, donc à savoir entre juin et septembre pour l'hiver, pour l'Amérique latine en fait, l'Amérique du Sud. Donc c'est possible d'aller faire du ski en été, enfin pour nous. Et enfin, on va proposer la cuisine ou culture mexicaine ou la danse latine, etc. directement sur le Mexique. Ensuite, pour ces programmes-là, en fait, les réservations se font exactement de la même manière que pour les programmes de cours et activités pour jeunes. Il faudra faire la pré-réservation via le site internet ou vous avez une fiche d'inscription dans la brochure et verser 500 € d'acompte. Et à ce moment-là, d'attendre aussi d'avoir eu la confirmation définitive pour boucler vos dates, vos billets d'avion, etc. Vous aurez la possibilité en fait sur ces programmes-là de rajouter par contre éventuellement un transfert sur les programmes cours et activités adultes, ils seront en général pas inclus. Et vous allez pouvoir aussi vous pouvez aussi rajouter l'assurance maladie si vous n'avez pas d'assurance voyage de prévu qui vous couvre à l'étranger. Sur toutes les destinations un peu lointaines, il faut vraiment pas y manquer. Tout ce qui est assurance maladie, rapatriement, etc. Si jamais vous n'en avez pas, Web va en proposer 2. Donc on a une assurance de base qui est à 25 € par mois, une assurance étendue à 39 € par mois. N'hésitez pas à nous poser la question, savoir comment ça fonctionne, etc. On pourra vous donner quelques précisions dessus. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les programmes cours activités pour les adultes? On ne dirait pas. Bon. De toute façon, si jamais il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas à nous les envoyer donc sur le info@web.fr ou alors sur le info@web.org pour la Belgique. N'hésitez surtout pas aussi à nous contacter pour prendre rendez-vous, venir nous rencontrer directement, donc tout ce qui est parmi nos séances d'information, rendez-vous individuels. Ils sont tous indiqués sur notre site internet. Vous avez une rubrique, que ce soit pour la France ou la Belgique, séance info ou info day. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Et donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt.